mécanisme, le mécanique, le robotique et toutes ces installations-là. Il manquait quelque chose pour le biochimique et l'excuse est vite arrivée de faire la création d'alcool. Il semblerait que ça a été un motivant pour la faculté et pour les étudiants. Donc, c'est 3 personnes qui ont fondé l'idée à la base. C'est notre ancien doyen, M. Patrick Bousset, de la faculté de génie, qui s'est impliqué avec le professeur Joël Sirois et un ancien étudiant de l'Université de Sherbrooke, Jonathan Gaudreau, copropriétaire de la microbrasserie Ciboire. Ce sont vraiment les 3 personnes qui ont commencé à faire l'idéation du projet pour ensuite le mettre entre les mains de nos étudiants en projet de fin de bac. Donc, littéralement, ils ont dû produire de A à Z toutes les exigences techniques et possibles que devrait prendre la modélisation d'une usine, école, donc de microbrasserie. L'usine-école, appuyée, financée par l'Université de Sherbrooke, bien entendu, mais surtout possible grâce à de nombreux partenaires, parce que nous sommes un organisme à but non lucratif. Donc, nous sommes une entité administrative vraiment indépendante qui loge sur le campus de l'université. Nous avons des redevances, nous avons des comptes à rendre avec l'université, bien entendu, mais somme toute, nous avons quand même une liberté d'opération et de fonctionnalité qui nous permettent d'exister. Ciboire, qui est une microbrasserie ici locale de Sherbrooke qui existe depuis environ 17 ans. Je vais y revenir, mais ils ont fait don de matières premières, d'équipements, donc financiers, dont le service conseil. Donc c'est vraiment pour ça que le projet a décidé de s'appeler Usine-École Ciboire, donc non légal Usine-École de l'Université de Sherbrooke, mais quand même pour honorer notre plus grand partenaire, nous lui offrons notre nom usuel. Donc, l'usine-école, pour pouvoir fonctionner, a demandé des dérogations ministérielles pour être en mesure vraiment de s'implanter parce que le parapublic, les institutions d'enseignement et l'alcool ne font généralement pas particulièrement bon ménage, mais c'est quelque chose qui est quand même extrêmement difficile et ultra normé ici au Québec à ce niveau-là. C'est pour ça que vous voyez notamment l'installation des détecteurs de CO2 qui nous permettent de voir les dangers potentiels qui pourraient être liés aux émanations de CO2 qui sont quelque chose qui n'existe pas dans l'industrie brassicole du Québec. Donc, nous avons vraiment plusieurs normes de sécurité qui sont mises à l'avant-plan, notamment aussi une gestion des accès avec des lecteurs de cartes magnétiques qui sont personnalisables selon les personnes pour gérer les entrées et sorties du local. Ça fait environ 1 an et demi qu'on est en fonction. À travers tout ça, le but du projet, c'est par et pour les étudiants. Oui, la faculté, oui, les partenaires, mais on a aussi notamment Marc-Antoine Lauzon qui s'implique dans le projet, mais avant tout, c'est de mettre les étudiants comme gestionnaires du projet. Ici, on crée une usine qui est gérée par et pour les étudiants et étudiantes. Les postes de direction générale, opération, marketing, tous les volets, toutes les sphères d'une entreprise sont faites par les étudiants et étudiantes qui ont la tâche de gérer ça. Et c'est comme je vais vous inviter à rentrer, on va pouvoir commencer à visiter les lieux et on va pouvoir continuer à en discuter par Allô tout le monde, bienvenue à Pied Podcast. On est en plein milieu d'un salon. Comment qu'on dit? C'est un salon? C'est un congrès? C'est un colloque? Ouais, conférence, rencontre. Conférence-rencontre. OK. Et je suis avec qui? Alors, moi, je m'appelle Jessie Chiavassa et je suis française malgré le son italien de mon nom. Ah. Voilà. Et j'habite Montpellier. Oui. Je suis née à Montpellier. Oui. Et je suis responsable des relations internationales de l'Institut d'administration des entreprises, l'équivalent d'une école de gestion, de l'Université de Montpellier. OK, c'est un gros titre. Et je suis avec aussi... Je suis Alexandre Lecaire et je suis la vice-présidente étudiante de l'Université de Montpellier. Donc c'est moi qui représente les étudiants à l'échelle de toute l'université. Wow! C'est du gros stock, là. C'est du lourd. Ouais. Ah oui, là, ouf. Je sais pas où je vais m'en aller. Attention! Alors,
On est ici parce qu'il y a eu, dans la dernière année, un projet assez gros, en fait. Deux universités qui communiquent une avec l'autre puis qui partagent un savoir-faire. Là, dans ce cas-ci, ça a été avec l'usine-école de Sherbrooke, puis ils ont fait une bière. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail de la bière, il n'y a aucun problème là-dessus, mais vraiment, cette idée-là du partage entre deux universités à l'international, moi, j'ai pas souvent entendu parler de tout ça. Donc, où est-ce qu'on se situe là-dedans? Là? Qu'est-ce qu'il y en a? Puis c'est quoi comment je pourrais dire? Comment est-ce que vous voyez ça à long terme, mettons? Oui. Alors déjà, les ententes internationales, bon, ça a toujours existé. D'habitude, en fait, on est plus sur de la mobilité étudiante basique, oui. C'est-à-dire un étudiant qui part, un étudiant qui vient, un prof qui part, un prof qui vient, voilà. Oui. Mais là, maintenant, ce qui se fait plus régulièrement, en fait, c'est de partir vraiment plus sur des projets qui sont un petit peu plus concrets et qui sont plus à thème. Et là, donc, on a appris en arrivant ici qu'il y avait eu ce super projet. Alors, ça concernait pas directement nous, l'IAE, l'Institut de gestion, mais voilà, on fait partie de l'Université de Montpellier avant tout. Oui. Et c'est un super projet. Surtout vu la distance en fait, pour arriver à créer un même produit, c'est quand même génial. Alors après, je suppose qu'ils ont dû avoir l'occasion de se rencontrer. Oui. Au moins une fois ou deux, et puis après sinon ça se fait à distance. Oui, exact. Puis il y a même eu un étudiant qui était à Montpellier pour aller justement aller voir là-bas, en fait sa réalité, la réalité là-bas, un peu travailler ça. Donc c'était un hasard que vous soyez là, ou c'est un hasard que vous soyez là de Montpellier en même temps? Alors non. Car en fait, là ce soir on célèbre les rencontres Montpellier-Sherbrooke. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans. Okay. Et en fait, on alterne. Une rencontre se fait à Montpellier, une rencontre se fait à Sherbrooke. Donc, on se voit tous les 2 ans. Okay. Donc, il y a 2 ans, on a accueilli nos amis québécois. Ouais, on a chaud aussi. Hein. Plus chaud qu'à Montpellier, c'est ça qui est incroyable. Et donc voilà. Donc là, on est là, on prépare en fait cette venue depuis des mois. Et on vient à la fois pour célébrer l'entente avec Sherbrooke, et aussi pour rencontrer nos homologues. Alors c'est ça le plus intéressant. Ah, okay. Parce qu'en fait on rencontre les personnes qui font exactement notre poste, mais à Sherbrooke. Avec leur réalité à eux. Ouais. Okay. Et du coup c'est hyper inspirant parce qu'en fait nous on vient ici et on a envie absolument de savoir comment ils exercent leurs fonctions, oui. Et toutes les innovations en fait qu'ils peuvent mettre en place, et puis on repart avec plein d'idées et plein d'espoir, et donc c'est super sympa. Et après on espère les accueillir aussi bien en retour dans 2 ans. J'en doute pas une seconde. Ouais, mais voilà, c'est vraiment des super rencontres. Et pour toi, oui. C'est comme ça qu'a été créée aussi la bière. Le but, c'est de partager les savoirs, de partager les cultures, ouais. De voir les différences qu'on peut avoir, essayer d'échanger dessus et essayer de créer des projets ensemble, des projets communs pour essayer de rallier deux côtés de l'Atlantique qui sont totalement opposés. Et l'opportunité de relier Sherbrooke à Montpellier, c'est aussi de voir les différences de culture, même au niveau de la vie étudiante. Il y a tellement de choses qui sont différentes, de pouvoir échanger aussi sur nos modes de pratique et pouvoir ramener sur Montpellier des pratiques qui peuvent exister à Sherbrooke et apporter aussi à Sherbrooke des pratiques qu'on fait sur Montpellier. Donc c'est vraiment des rencontres qui sont l'opportunité d'échanger là-dessus, et c'est vraiment super intéressant. Puis du côté étudiant, c'est avec les relations avec les professeurs, ou les relations ou juste la façon dont les étudiants fonctionnent? Oui, le fonctionnement démocratique par exemple n'est pas forcément le même. Ouais. Le fonctionnement des associations, déjà en France on a un cadre assez différent, donc forcément les choses sont totalement différentes. Point de vue étudiant, c'est pas du tout les mêmes pratiques, et c'est des différences de culture qui peuvent parfois choquer, mais qui sont super intéressantes, et on peut piocher un peu dans les modèles de l'un et de l'autre. Ok, c'est le fun d'entendre ça. En fait, moi, j'avais aucune idée que ça se passait, et même à tous les 2 ans, moi, c'est Steve justement qui me parlait du projet, de la bière et tout. J'ai remarqué, oui, on va faire ça, puis je trouve ça cool, tu sais, Montpellier, Sherbrooke,
c'est le fun qui se parle. Comment c'est venu, mais là, de voir que c'est à chaque 2 ans qu'il y a un échange. Voilà, comme et du ça, coup, là, ça fait déjà plus de 20 ans en fait que ces rencontres ont lieu. Et en plus de ça, la ville de Montpellier est jumelée avec la ville de Sherbrooke, donc on est au-delà en fait de coopération universitaire. Ah ouais. Nos liens, ils sont encore plus forts que ça. Donc par exemple, ça se concrétise où, par exemple, Sherbrooke offre des jobs d'été à des jeunes Montpelliérains en fait qui peuvent venir ici à Sherbrooke faire un job d'été. Voilà, donc il y a pas que la coopération universitaire, donc c'est ça qui est génial. C'est pour ça aussi qu'on ressent vraiment le vrai lien. Et qu'on se sent vraiment entre villes amies, quoi, villes sœurs. Voilà. C'est vraiment fun. Ouais, mais merci de ces informations-là. Est-ce qu'il y a un truc sur votre... Est-ce que, mettons, c'est pas la première fois que vous venez ou c'est la première fois que vous venez? Moi, c'est ma deuxième fois. Moi, c'est ma première. Ah oui? Puis l'impression, est-ce que tu as eu le temps, à part la chaleur, là? À part la chaleur. C'est pas normal, c'est qu'il y a un réchauffement climatique. Il y a des différences au niveau des transports en commun qui, chez nous, sont très développés et ici, très peu. Ouais. C'est quand même assez, des fois, choquant de voir les différences. Nous, la voiture, on n'en a pas autant. Déjà, on essaye de l'utiliser de moins en moins, alors qu'ici, c'est pas du tout... Enfin, les routes sont faites pour les voitures, tout est très grand et c'est vraiment... Moi, c'est ce qui m'a le plus surpris au départ. Ah oui, ok. Même le train, chez nous, c'est très développé. Oui. C'est assez cher, mais c'est très développé. Alors qu'ici, ça existe quasiment pas. Et... Il est là. Même Il est là. Le bus est quasiment plus cher que le train chez nous, ici. La particularité de Montpellier, c'est depuis décembre, tous les transports sont gratuits. Ah oui. Ouais. Ça, c'est pour toujours? C'est un parti pris en fait de la ville de Montpellier et de l'agglomération de Montpellier, hein, donc c'est au-delà de la ville. Wow. Et tous les transports sont gratuits. Mais que pour les habitants de la ville de Montpellier, mais bon, en gros, c'est le gros des personnes qui prennent les transports, donc c'est super. Voilà. Après, donc si je vais, moi je paye. Voilà. Oui, vous payerez, mais pas si cher que ça du tout. Hein. On est vraiment sur moins de 2 euros le faire, donc le trajet. Ouais. Donc voilà. Et par contre, moi je trouve ce que nous on ne peut pas trop, ce qu'on n'a pas quand même et qu'ici ils ont, c'est que vraiment la vie de campus ici, c'est vraiment quelque chose. À l'américaine comme on dit chez nous. Oui, c'est un univers. Nous on n'a pas quand même ces infrastructures là. Je sais pas, Alexandre, si t'as déjà eu là t'as pas eu le temps d'aller découvrir tout le campus de Sherbrooke avec leur infrastructure sportive et tout. C'est un truc de ouf. La différence, c'est que nous aussi sur l'université de Montpellier, par exemple, on a beaucoup de campus en fait. Ouais, nous c'est un peu décentralisé. Ok. C'est-à-dire que la ville entière est recouverte de plusieurs campus. Alors tous sont reliés par une ligne de tramway, donc c'est super facile d'accès et tout, mais t'as pas un seul grand campus avec ta vie qui est vraiment au cœur. Ok. Voilà. Alors qu'ici, nous, c'est ça où on est admiratif aussi, c'est que c'est complètement une autre façon de vivre, et où pour l'étudiant, pour l'expérience étudiante, où t'as vraiment la vie de campus, où il y a par exemple là la petite boutique, le machin. Nous, ça n'existe pas chez nous. Donc vraiment tu peux faire ta vie presque sans sortir du campus. En effet. Et du coup le désavantage c'est que du coup peut-être il y a des étudiants qui voient pas assez autre chose. Mais l'avantage en fait c'est que tu peux te sentir bien même si t'es loin de chez toi. Ça crée vraiment une cohésion. Et t'as toutes tes facilités et du coup tu peux plus te concentrer sur tes études aussi. Donc ça pareil, c'est inspirant aussi. Alors on pourra pas le reproduire dans nos villes européennes qui sont très concentré comme ça, mais on est super content en fait de le voir en vrai. Pour nous, c'est dans notre culture américaine là de notre enfance et on le voit en vrai, on est content. Ça fait un peu une petite ville en fait pour les étudiants quoi. C'est assez impressionnant parce que nous en fait les campus c'est majoritairement que des bâtiments où on va en cours, où on a quelques maisons des étudiants, mais pas sur tous les campus. Donc c'est vraiment des différences. Donc l'idée d'aller étudier justement à Montpellier, c'est pas de dire où est-ce que je vais habiter, parce que généralement vous avez déjà une place, puis c'est plus local que quelqu'un. Alors oui, à Montpellier, malgré le fait en fait que ce soit quand même, je crois la 8e ville de France. On est la 6e plus grosse université de France, mais on doit être la 8e ville de France en taille, en nombre d'habitants. Mais malgré ça, tu peux quasiment tout faire à pied.
Et de toute façon, t'en as marre de marcher, tu montes dans un tram, ou tu prends un vélo, ou tu montes sur ton skate, parce que là-bas, il y a beaucoup la culture aussi de la glisse. Et donc, c'est vrai que c'est une autre façon de vivre aussi totalement, quoi. Oui, c'est une espèce de liberté, en fait, dans tes déplacements. Oui. C'est autre chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'aussi, chez nous, du coup, la vie nocturne, la vie sociale et tout en dehors, en fait, de l'université, elle est vachement plus favorisée. Oui. Voilà. OK. Je sais qu'on n'était pas censé parler bière, là. Non. Mais est-ce que vous avez essayé la bière? Alors moi, malheureusement, j'ai tellement été séduite par le vin blanc Catherine. Ah, la Catherine, oui. Voilà, c'est-à-dire que la charmante dame au bar me l'a tellement bien vendue que du coup, voilà, pour l'instant, je n'ai goûté que ça. Mais toi, t'es en train d'en boire, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, j'adore, j'aime ça. Je n'ai entendu parler toute la journée. Oui. Donc, en fait, c'est une bière vraiment plus simple. En fait, c'est une blonde. Elle, on y va avec un petit côté fruité, une légère amertume, mais je veux dire, qu'une journée aussi chaude comme aujourd'hui, ça se boit très bien. Là. Tout à fait. C'est un petit goût d'agrumes. Oui, en effet. Ça laisse un petit côté résineux en fin de bouche, un petit côté amer, justement, qui prend place. Mais ça aussi, à la longue, devient un côté un peu pamplemousse, un peu chair de pamplemousse. Là, tu es expert, là, on dirait de l'œnologie, là. Je sais pas quelle est la science pour la bière. Ben en fait, il y a biérologue qui existe comme mot. Biérologue, oui. Que c'est pas sommelier. Mais il y en a qui vont dire sommelier bière aussi. J'ai suivi certains cours, mais en fait, j'aime beaucoup vulgariser la bière. En fait, j'ai vendu de la bière dans un dépanneur à bière spécialisé justement en bière et en vin du Québec, du terroir, en fait. Puis ouais, j'aime beaucoup, en fait, le vulgariser, dire aux gens qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on en ressent, qu'est-ce qu'on... Fait que non, c'est super le fun. Donc celle-là, elle est validée. Oui, c'est... Validée. Bière facile de soif. Voilà, c'est ça l'idée. Ben, merci de votre présence. Avec grand plaisir. C'est vraiment le fun. Et on se retrouve avec vin et bière à la main. C'est tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allô, on est maintenant avec... écoute, je vais vous laisser vous présenter à l'audio. Comme ça, vous allez pouvoir dire aux gens qui vous êtes avec votre belle voix. Un après l'autre. Ben, je peux commencer. Oui. Steve Dussault, coordonnateur du projet de l'usine-école de l'Université de Sherbrooke, aussi appelée usine-école Ciboire. Bonjour, Steve. Et moi, Clovis Duval, ancien stagiaire en production à l'usine-école Ciboire pour l'hiver 2024. Okay. Ancien stagiaire. Oui, je ne suis plus. Je vais occuper je vais faire quelques petites tâches dans les prochains mois pour l'usine-école, donner un peu de mon temps, mais pour l'instant, j'ai pas de poste officiel. OK. Et Clovis est surtout aussi étudiant en temps plein en génie bio... Technologie. Oh, OK, quand même. J'aime ça. Je me sens tout à fait à ma place, moi, depuis tantôt. Je parle à des gens, je suis comme il y a trop de mots. Je me sens que dans une game de Scrabble. Clairement, je perds. Là. Il y a trop de mots, trop de points ici, ce qui se passe. Il y a un projet hyper intéressant qui s'est passé. Veux-tu en parler super vite, puis après ça, de l'introduire? Comme ça, on va laisser parler. Parce que je sais qu'il y a besoin de s'en aller éventuellement. Fait que... Sans problème, je prends la balle au bon pour présenter le projet. Donc, l'usine-école, depuis 1 an, on est en contact avec l'Université de Montpellier en France et une idée folle a été développée de faire une bière collaborative à 100% avec les deux universités. Donc, on a mis en collaboration avec des professeurs des deux universités, moi-même, plusieurs étudiants et étudiantes sur le projet. Et c'est là que je vais passer directement la porte à une des personnes qui a créé ce produit-là, ce projet-là, qui est Clovis. Ah, je pense que c'était moi. C'est Clovis. Ouais, ce qui est intéressant du projet d'Hybride, c'est que c'était pas juste une bière créée à partir de la mise en commun du savoir-faire de Montpellier et de Sherbrooke. C'était vraiment un projet sur plein de facettes. Il y avait un projet qui était sur la revalorisation de la drèche, donc réutiliser comme le produit résiduel de la bière pour faire un isolant, donc un matériau qui serait utilisé comme pour isoler les maisons, par exemple. Merci de dire ça, je trouve ça super intéressant. Aujourd'hui, j'ai passé une super belle journée, là, plein d'affaires, mais cette information-là, je la voulais tellement. Merci. Ouais. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite
patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter, merci de m'écouter, merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages, ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!